Monsieur le doyen, Madame et Monsieur le vice-doyen, chers professeurs, chers collègues, chers doctorants, honorables assistants. La conférence inaugurale de cette édition 2023 des doctorales se veut d'actualité et se veut sur le thème des tendances du digital. Elle sera donnée par le professeur Wally Louisiane. Professeur Wally est fondateur de Web Congress. Basé aux États-Unis, en Amérique latine, Web Congress est une société d'innovation et d'intelligence numérique qui a connu le succès et la reconnaissance dans 16 pays de l'Europe, des États-Unis et d'Amérique latine. Wally est spécialiste des résultats numériques avec plus de 13 ans d'expérience dans le soutien aux grandes marques. Il a été formé à l'école de commerce IFAG de Paris, France. Il est conférencier dans des centaines d'événements et d'universités dans le monde entier. Ses conférences, ses consultations et ses sessions de formation ont un fort impact avec une vision à long terme et un accent sur la performance. Nous tenons à remercier Wally d'avoir répondu présent à notre invitation et surtout d'avoir accepté de changer l'agenda de sa tournée promotionnelle dans la région MENA pour pouvoir être parmi nous en cette journée qui est très spéciale pour nous et d'échanger avec nos chers doctorants. Je vous souhaite une bonne conférence. Cher Wally, la parole est à vous. Excellent. Thank you. Merci beaucoup de je suis très impressionné, très surpris d'être ici. Et beaucoup de choses à vous dire. Je vais essayer de comprimer ma conférence et ma session et les idées pendant 60 minutes. Mais si vous avez besoin, si vous voulez me poser des questions après, on va essayer de faire un peu de temps. Okay? C'est la première fois que je viens au Maroc. C'est d'ailleurs la première fois que j'arrive en Afrique du Nord dans ma vie. Donc les premières minutes, je vais être un petit peu timide, sauf si j'entends beaucoup de réactions du public, sauf si le public est vraiment avec moi. Je vais le sentir et la conférence va avoir toute une autre énergie. Donc, est-ce que vous êtes avec moi? Ok, mais je veux l'entendre de votre voix. Est-ce que vous êtes avec moi? Merci beaucoup. Et dans ce cas-là, on va commencer. Et j'adore le fait que la couleur rouge en commun dans notre branding du pays, le branding de Web Congress. Et d'ailleurs, dans notre industrie, dans la logique du branding, il y a des couleurs qui sont un peu difficiles d'intégrer. Rouge est une des couleurs, c'est une couleur très agressive, très disruptive. C'est exactement ce que je suis venu faire, je pense, aujourd'hui. Et c'est aussi très powerful. On a beaucoup de fierté dans l'industrie. Tout le monde connaît Web Congress depuis plus de 15 ans, justement, parce qu'on a été très visuel dans notre présentation. Donc, comme on vous a dit, je suis le fondateur de Web Congress. C'est peut-être un nom que vous n'avez pas entendu. C'est un nom que vous allez, une marque que vous allez voir beaucoup, parce qu'on a pris la décision non seulement de faire un peu de changement dans notre logistique et de passer et d'atterrir d'abord ici au Maroc et à cette faculté pour notre première conférence, la première fois que je vais ici. D'ailleurs, c'est la première fois que je donne une conférence sur mes sujets en français. En général, je suis habitué à donner mes conférences en anglais. Il est possible que je fasse un peu de switch des fois sur l'anglais. Is it okay for you if sometimes I switch? Okay. Excellent. Alright, donc Web Congress est une entreprise qui a beaucoup d'années. Et d'ailleurs, je m'appelle Wally et ça s'écrit comme vous le savez, avec un O et pas avec un W, mais dans le reste du monde, Wally, ça s'écrit avec un W. Ils ne sont pas encore habitués à cette manière d'écrire le nom. Et tout le monde pense que je suis un robot pour logique raison. Je travaille dans la tech depuis que je suis petit. Et en plus, il y a beaucoup d'années, je me suis implanté dans cette main un chip RFID, dans cette main. Donc techniquement, une fois que les choses avancent un peu, je peux aller dans un café ici au Maroc et faire mon paiement, je peux partir, échanger mes contacts
avec les gens directement, je peux faire plein de choses avec ma main. Et c'était un exercice éducatif qui m'a fait très mal. C'est pour ça qu'on m'appelle Wally, parce que je suis vraiment un robot. Donc je suis obligé d'aller partout où je vais avec un t-shirt qui dit Human, to make sure les personnes sachent que je suis vraiment un être humain, malgré tout. Et c'est pour ça que j'ai besoin de cet encouragement des fois. Est-ce que quelqu'un dans la salle de travail ou est intéressé sur des sujets comme le RFID, ou vous avez des projets, ou... yes? Alright? Ok. Donc je vais vous raconter un petit peu une intro sur pourquoi je suis ici, and how technology saved my life. Et je pense que c'est un des apprentissages les plus importants quand j'ai compris l'ère dans laquelle on vivait, les outils que j'avais à ma disposition, le pouvoir que l'Internet nous donne aujourd'hui et toutes les opportunités qu'on crée grâce à l'Internet. Et pas seulement pour travailler dans la tech, absolument tous les secteurs, absolument tous les profils peuvent profiter et devraient absolument intégrer dans leur carrière des skills technologiques et digitales et des skills, comme on en parlait avec M. Le Doyen, des soft skills. C'est une parfaite combinaison pour être un excellent scientifique, ingénieur, docteur, salesperson, business person dans le futur. Donc j'ai commencé très tôt et j'ai eu la chance de connaître à Paris, en France, un jeune entrepreneur qui s'était formé à Stanford University. À l'époque, on n'avait pas encore de dimension de ce que cette université faisait. Il est retourné à Paris et il a monté la première plateforme online de location d'appartements meublés, comme un Airbnb il y a 20 ans. Et on était les 3 premiers employés à travailler sur optimiser l'algorithme, comprendre comment Google, Yahoo, Microsoft Search fonctionnaient à l'époque. Et à l'époque, les entreprises de tech ne donnaient pas beaucoup d'informations, pas beaucoup d'éducation, il y a beaucoup de secret information. Donc on a passé des heures et des heures, et des nuits, des week-ends à comprendre ce qui faisait réagir ces nouveaux crawlers, ces robots. Et on a développé petit à petit un website qui est aujourd'hui, après Airbnb, il reste toujours le deuxième à Paris pour toutes les personnes dans le monde entier qui voyagent pour faire une location d'appartement. Donc on a commencé très tôt. Je ne savais pas encore l'importance de ce que j'étais en train d'apprendre, l'importance du monde dans lequel je me suis lancé. Et petit à petit, j'ai commencé à voyager. Je suis parti vivre d'abord un peu à Barcelone en Espagne, ensuite à Miami, Florida, Los Angeles, California, d'autres pays où on a voyagé. Et ça fait plus de 15 ans exactement que j'essaie d'inspirer, de contagier un peu les personnes sur l'importance de rajouter des skills digital and tech dans leur carrière, dans leur business, dans leur start-up et dans leur projet. Je n'ai pas changé, n'est-ce pas? Pourquoi je n'ai pas changé? Voilà. Aujourd'hui, le monde est notre playground, vraiment. Pas parce qu'on voyage beaucoup et on a l'opportunité d'avoir de la présence aujourd'hui avec Web Congress dans 17 pays et avec d'autres programmes dans plus de 35-36 pays du monde entier. J'ai commencé la pandémie par exemple au Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tadjikistan, j'étais un peu bloqué là-bas et ensuite j'ai dû retourner en Amérique. Et on fait beaucoup de formations, on fait beaucoup de suivi d'entreprise, du mentoring, de projets start-up et on a l'opportunité de comprendre, de voir les challenges globalement dans tous les pays. Et en général, on trouve les mêmes challenges. Des fois, c'est des challenges financiers, des fois, c'est des challenges culturels, des fois, c'est des challenges techniques. Souvent, c'est des challenges de mindset, simplement de peur ou de doute avant de prendre les risques et de se lancer. Et donc, aujourd'hui, on travaille globalement, et globalement depuis les Amériques. On essaie de voyager de moins en moins et d'impacter de plus en plus de personnes dans le monde. Et c'est ce que l'ère de l'Internet nous ramène aujourd'hui. Et on travaille avec des entreprises vraiment cool. Est-ce que vous connaissez ces logos? Yeah? Au Maroc, on utilise plus Snapchat ou TikTok comme plateforme de short video content. C'est plus un Snap, plus TikTok. TikTok, voilà. Il faut savoir que je vais parler un peu de TikTok, mais c'est vraiment une entreprise à part
part les polémiques qu'on voit, China, USA, TikTok, c'est vraiment une entreprise qui a une intelligence incroyable et il faut la suivre de près. Probablement s'inspirer ou copier certaines idées. Donc, on travaille avec des entreprises de tout le secteur tech. J'ai juste mis quelques logos que je pense que vous connaissez, mais on travaille avec les géants de la tech. On travaille avec IBM aussi, LinkedIn, Twitter, et beaucoup d'entreprises dans le secteur. Des autres entreprises moins connues qui interviennent dans nos différents programmes, OpenAI, d'autres entreprises qui font des choses très, très, très intéressantes. Donc, on a cette chance-là et ça nous a pris un long chemin, mais c'est vraiment possible d'accéder à d'incroyables opportunités et d'incroyables clients out there. Si certains de vous sont curieux un peu de connaître Web Progress, vous pouvez jeter un coup d'œil sur un vidéo documentaire qu'on a fait, webprogress.com/movie, et comme ça, on peut avancer un peu plus dans notre sujet. Peut-être que le premier conseil que je vais vous donner est le suivant. The faster you learn, the faster you earn. L'importance d'accumuler rapidement les skills qu'on a besoin et de rajouter des skills digitales dans notre réalité. Et le plus vite on va le faire, le plus vite on va avoir des nouvelles portes, nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir. Si est-ce que vous voulez vraiment aller dans ce path, quand on est dans le monde de la science, de la recherche, on est toujours divisé entre la mission et aussi les gains qu'on peut avoir dans cette industrie. Et ça va balancer clairement ce sujet-là. Et c'est la première question peut-être qu'on veut se faire, non? Who wants to be rich? Right? Who wants to be rich? J'ai promis de pas beaucoup de concentrer ma conversation sur ça, mais il y a un effet important. Quand on arrive à faire des grands gains, on arrive à avoir de l'impact. On ne va pas tous acheter peut-être des yachts et des spaceships pour aller sur Mars. La majorité de nous, je pense que quand on arrive à avoir du succès dans le projet, on va impacter notre communauté, impacter notre région, impacter nos followers. Et je suis vraiment pour que les scientifiques et les tech profiles aient beaucoup de succès, spécialement si c'est des personnes qui ont des valeurs et l'éducation correcte. Donc je vais poser la question pourquoi? Who wants to be rich? Ça c'est la photo de Mr. Bezos quand il a commencé, un petit peu après qu'il a commencé, parce que son premier logo n'était même pas comme ça d'ailleurs, et c'est l'un de ses premiers bureaux, et il vendait un peu de tout, il vendait un peu de livres, il vendait un peu de jouets, d'objets, absolument de tout, mais il avait vraiment un objectif à très long terme, et c'est une des peut-être cultures qu'il faut commencer à avoir, penser à long terme et pas penser à court terme, ok? Donc, je vais faire la question just one time. Who wants to be rich? Who wants to be rich? Don't be shy, don't be shy. All right. Okay. La mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas la formule exactement avec moi aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible, c'est absolument possible. On vit dans un monde et dans une industrie qui vraiment se concentre sur ce que vous savez faire, vos idées, vos projets, votre intelligence, c'est pas vraiment qui vous êtes et d'où vous venez. D'ailleurs, les grandes entreprises de la tech de plus en plus intègrent des profils internationaux et peut-être qu'on en parlera dans un instant. L'opportunité aujourd'hui est pour tout le monde. Donc on va parler un peu de ça. Digital trends et comment vous pouvez intégrer ces trends dans votre carrière, dans vos projets et dans votre vie en général et comment cela peut impacter positivement tout ce que vous faites. Okay? La première chose à dire, c'est toutes les crises en général ramènent des grandes opportunités derrière. Le Covid, ça a été l'opportunité. Est-ce que vous êtes d'accord de dire qu'au Maroc, le Covid a été un booster pour que les gens pensent plus digital, les gens soient plus connectés, travaillent plus et s'obligent à passer certaines frontières qui étaient des fois mentales. On s'est rendu compte que c'est possible de travailler et avancer virtuellement, n'est-ce pas? Donc c'est clairement un facteur global et c'est une chose c'est une grande crise, mais c'est aussi une grande chance qu'on a eue, une espèce de reset qui nous a permis de vraiment booster. D'ailleurs, la AI et toutes les technologies émergentes, le Web 3, blockchain, crypto, ont eu une accélération beaucoup plus
plus rapide de ce qui était prévu à cause de cette pandémie. Donc c'est la première chose à comprendre. On est dans un moment de reset et on a l'opportunité de redesign et écrire un petit peu dans quelle direction on va aller dans notre carrière. Le pays va aller dans les prochaines 10-20 ans. Et ce qui est clair, c'est que vous êtes les personnes qui vont faire ça. C'est vraiment vous les personnes qui vont connecter ces talents, ce pays, ces habilités, les skills qu'on est en train de mettre together. L'important, c'est de commencer très tôt, le plus tôt. Plusieurs raisons pour ça. La première, c'est que plus rapidement on va commencer à essayer d'assimiler le digital, essayer d'intégrer le digital dans nos projets, plus rapidement on va avoir des échecs, plus rapidement on va apprendre, plus rapidement on va avoir les problèmes qu'on doit passer d'ailleurs. Nous, comme Web Congress, on a eu plus ou moins 3 up and down très importants dans notre vie. Un des up and down le plus important qu'on a eu, on avait été acquis par un groupe de US Canada, Beverly Hills, Vancouver, pour plus de 25 millions de dollars. Et c'était un des plus grands échecs que j'ai eu parce que j'étais trop focus sur uniquement le success, le nombre, le numéro derrière, et pas focus sur qui allait être le nouveau partenaire. Donc après une année de ça, on est complètement retombé à zéro. J'ai récupéré les droits de l'entreprise et j'ai recommencé depuis zéro, avec vraiment une base un peu plus solide. Et depuis cette époque-là, c'était en 2013-2014, on a avancé plus pauvre, mais plus libre. On a vraiment pu développer nos projets comme on pensait qu'ils devraient être développés. Donc le plus tôt vous allez commencer, le plus tôt, j'espère que vous allez vous rencontrer avec ce genre de problème. Et ce qui est sûr, c'est qu'on vit dans un monde où on se concentre beaucoup moins sur nous. Beaucoup moins sur nous, il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de notre reconnaissance et nos gains, il s'agit plus de la communauté. Ce qu'on fait, c'est solutionner des problèmes et c'est apporter de la valeur à la communauté, et il faut comprendre ça. Les entreprises, les grandes entreprises traditionnelles au Maroc et dans le monde entier, ils sont dans un moment de ce qu'on appelle Digital Transformation. C'est un service qu'on offre depuis Web Congress. Et ce qu'on fait, c'est expliquer à ces grandes entreprises l'importance de se transformer. Et la Digital Transformation, ça ne veut pas dire envoyer des emails ou utiliser Slack. Ça veut dire comprendre le mindset derrière, la culture derrière, comment les entreprises et les personnes travaillent. Et comprendre qu'il y a différents intérêts, qu'il y a tout un spectrum de personnes. Et travailler pour eux, vraiment, avec notre équipe et avec la communauté. Donc on vit dans un monde de plus en plus open, of course, et aussi dans un monde multi-reality. Et ce qui a l'air pour le moment, une parenthèse pour Meta ou pour certaines compagnies qui sont en train de faire beaucoup d'investissements, on est juste au premier jour de l'Internet. Il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand Apple a commencé, quand Microsoft a commencé, quand Google et les autres ont commencé. Et c'était absolument incertain le succès de ces entreprises. On n'est même pas sûr que les gens allaient vraiment utiliser l'Internet ou écrire du contenu ou partager de l'information personnelle ou mettre le numéro de la carte de crédit dans la plateforme. Et aujourd'hui, c'est une réalité tout à fait normale et de plus en plus. Même ici, c'est quelque chose qui va être complètement évolué. Mais on rentre dans un monde où on va tous vivre une multi-reality, une réalité hybride. Et si ce n'est pas vous directement, ça va être votre target audience, votre cible, vos followers, vos lecteurs, vos clients vont être dans cette réalité. Donc on a besoin de comprendre ça et leur apporter des expériences multi-reality. On vit aussi dans un monde où tout est connecté avec la AI, de plus en plus. Autant que il y a des secteurs qui sont des secteurs très solides, comme le secteur de la musique, et qui vont être complètement disrupted. Je ne suis pas sûr du mot en français, complètement disrupted. Et au point où on va voir sur Internet ou sur la télévision une vidéo d'un artiste qui fait une chanson, qui danse et qui chante, et on va être sûr que cet artiste a créé
cette musique et cet artiste ni il a écrit la musique, ni il est en train de faire une performance dans la vidéo, c'est complètement créé par le AI. Et c'est tellement réel, réalistique, que ça va être difficile pour les personnes. Et c'est un problème, c'est une opportunité. Chaque fois d'ailleurs qu'il y a un problème légal, financier et ainsi de suite, ça c'est plus le problème des labels et des maisons de production, c'est une grande opportunité. De comprendre ça, c'est une très grande opportunité. Ça veut dire que j'ai plus besoin des mêmes outils pour commencer un projet ou une entreprise. J'ai besoin d'employés, j'ai besoin de ressources qui coûtent très cher, j'ai besoin de matériel qui coûte très cher, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin d'investir beaucoup le jour d'aujourd'hui et de moins en moins on va pouvoir faire du contenu, des expériences, de l'interaction, des démos et ainsi de suite, de plus en plus très réalistique. L'audience va être prête à prendre du temps pour dépenser de l'argent dans nos projets, et comme si c'était complètement des projets. Ça veut dire que dans le futur, peut-être que je ne serai même pas présent. Je n'ai pas besoin d'être présent pour faire une connexion avec vous qui paraît très réaliste. Donc le AI va être partout à un niveau où on ne réalise pas encore. Et je pense que c'est important très tôt de se lancer dans ce monde. C'est une nouvelle page de l'Internet. C'est absolument une nouvelle page de l'Internet. Et de la même manière qu'aujourd'hui, c'est très difficile de penser à un monde où on ne regarde pas Google Maps, où on ne cherche pas une information, qu'on a une conversation avec quelqu'un, we Google everything. Ou utiliser WhatsApp pour communiquer et ainsi de suite. Donc ça va être tellement normal dans notre vie de comprendre ça qu'il faut commencer très tôt parce que c'est aussi les premiers jours de l'AI, on ne sait pas exactement dans quelle direction. C'est aussi les premiers jours des mondes multiréalités, du VR, AR, XR, ce qu'on appelle Extended Reality. Donc il faut commencer très tôt pour comprendre comment je vais pouvoir intégrer, monétiser ces nouvelles technologies. Et c'est aussi un monde qui est créé par des acteurs qui participent dans notre industrie. On a perdu un peu, et je pense que c'est une bonne chose, la hiérarchie où on avait une grande marque, un grand thought leader, penseur, ou un grand motivation speaker ou expert qui avait des millions de followers. Aujourd'hui, on a multiples créateurs. Tout est créé en communauté. On a des personnes qui donnent leur opinion, des personnes qui ont de l'expertise, des personnes qui sont organisées dans le monde entier. On a accès à de l'information dans chaque partie du monde et on peut ensemble créer une intelligence beaucoup plus importante. Donc il faut penser dans nos projets qu'on va avoir besoin de la collaboration d'ambassadeurs, d'experts, de specialists, d'influencers, and so on. Et c'est aussi un challenge et un monde qui vit always on, toujours connecté. Quand vous allez lancer vos projets, aujourd'hui même, nous, depuis Web Congress, on est multi-time zone où on reçoit des messages à 3h du matin. Je n'ai pas encore réussi que mes employés se lèvent à 3h du matin pour répondre aux emails et aux messages. Mais c'est des messages qui ont besoin d'une réponse immédiate. C'est des opportunités importantes que je dois gérer. Donc il faut comprendre aussi que plus vous allez vous ouvrir à l'Internet, plus vous allez vous ouvrir au monde, plus vous allez avoir un challenge de connectivité, d'être disponible. Donc on va devoir apprendre à utiliser des outils. On va devoir apprendre à utiliser certaines bots, robots, de chat, AI qui vont nous aider naturellement, le plus naturellement possible, à gérer toutes les opportunités. Non-stop. Je vais devoir être présent, connecté, always non-stop. Des fois, on se demande si on a inventé les téléphones waterproof parce qu'au Japon, ils étaient dans leur douche connectés avec le téléphone. On se demande vraiment si c'est autant important d'avoir un téléphone waterproof, et la réalité c'est que si, on a besoin de pouvoir avoir son téléphone qui fonctionne sous la pluie, absolument partout. C'est la réalité des personnes aujourd'hui. Et bien sûr, data-driven. Toutes les décisions qu'on prend, toutes les campagnes qu'on va lancer, tous les emails qu'on va envoyer, absolument tous les pas qu'on va donner, spécialement si on va le faire sur les plateformes digitales, doivent être pensés, mesurés, analysés, prévus avant. Rien ne s'improvise. Rien ne se devine. Tout se fait dans notre monde avec de l'intelligence. Vous êtes d'accord avec moi? Yeah? All right.
Et maybe last but not least, decentralized. Et on vit clairement dans un monde où on va avoir beaucoup plus de nouveaux facteurs, où on va avoir la finance décentralisée, l'information décentralisée, la certification décentralisée, les patents décentralisés et ainsi de suite. Et on va aussi comprendre, l'importance de cette situation, la régulation de ce monde, que ce soit pour du crypto, que ce soit pour de l'information, que ce soit pour faire des ventes. C'est le monde dans lequel on vit. Alright? Donc la question c'est vraiment quel va être votre futur ici. Comme je vous ai dit, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, on adore analyser les statistiques, comprendre tout ce qui se passe localement dans chaque pays. Je pense que je peux vous donner une honnête opinion de la vue extérieure qu'on a du Maroc, on pense en tech, on pense en science, on pense à cet écosystème. On n'a aucune idée de ce qui se passe, aucune idée de ce que vous faites, du talent que vous avez. Je sais que vous l'avez, je suis déjà surpris de la quantité de personnes en haut et en bas qu'il y a dans la salle. Il y a des personnes qui sont debout de ça. Donc les conversations qu'on a eues avec beaucoup de talent local virtuellement, parce que je viens juste d'arriver, et nous montrent clairement qu'il y a tous les ingrédients pour un grand boom. Et ce grand boom, il va être connu, publicité, validé, informé, financé, si on intègre bien toutes ces nouvelles tendances, cultures et méthodologies et outils que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Le futur du Maroc, c'est vous. Et le futur du Maroc, c'est ce que vous allez montrer au monde. Donc je pense qu'il y a une des choses qui va être importante de plus en plus, c'est de continuer de promouvoir. Je pense qu'il y a une très bonne direction dans ce qui se passe dans le pays. Mais comme a dit Donald Reagan à son peuple aux États-Unis, il a dit "Don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country." Et c'est exactement ça. On attend un gouvernement, une entité, une entreprise, une organisation, quelqu'un de plus important prenne des décisions, une initiative. Et la majorité des mouvements, des changements, de la transformation, par exemple dans les grandes entreprises, ça ne vient pas uniquement du président de l'entreprise la plus importante de télécom du pays qui dit on va faire de la transformation digitale, on va changer la culture de l'entreprise. Ça ne marche pas comme ça, ça marche de down to up. Tous les employés, à tous les niveaux, les managers, les différents responsables, human resources, sales, marketing, communication, tous les départements de l'entreprise qui prennent la décision de faire du changement et de la transformation. Et ensuite, il y a de la validation. Validation légale, validation de budget, et ainsi de suite. Donc, le changement du pays se fait exactement de la même manière. De down to up. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'adoption généralisée, universalisée du digital. Donc, je vais juste vérifier, continuer. Je vais juste vérifier, d'abord si vous êtes avec moi. Everyone is here. Si vous êtes réveillé. Yes? Alright, awesome. Et je vais vérifier aussi avec quelle génération je parle. Vous me voyez habillé jeune et cool, c'est juste parce qu'on est habitué, c'est le plus formel qu'on peut être dans le monde dans lequel je suis. On est habitué à être en t-shirt toute la journée et travailler comme ça. Mais je viens de passer mes 40 ans, donc mes employés m'appellent le dinosaure de l'entreprise. Dans le secteur, je suis un dinosaure. Pour avoir 15 ans d'expérience, l'entreprise elle a été créée exactement il y a 14 ans. Et je vérifie un petit peu, ok? Donc, je vais avoir besoin que vous leviez la main très haut pour être sûr de valider. Comme ça, j'ai la stat d'un coup. Les personnes dans cette salle qui ont, dans leur vie, eu ce dispositif et ce jeu dans les mains. Let's see. Who? Oh my God. Oh my God. All right. Ok. On m'avait promis des millennials, Gen Z, Centennials. Pas du tout. L'audience elle est plus jeune en haut qu'en bas. Je peux vous dire que l'audience elle est plus jeune en haut qu'en bas. Alright. Donc je vais
je vais juste vous montrer quelques photos et je vais essayer de me lancer le nom de l'entreprise qui est derrière, de la marque qui est derrière la photo. Ok, c'est très facile. Ok, je vais commencer. Who's behind? SpaceX. PayPal. Yeah, c'est peut-être l'une des entreprises qu'on connaît le moins. Avant, ça s'appelait XE et ils ont vendu ça et fait un rebranding PayPal. Donc, PayPal, SpaceX, Tesla, The Boring Company, Neuralink et more. Alright, ok. Le niveau est bon, ok, facile. Next, plus rapide. Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram. Alright, next. No way. Non, là, on arrête la présentation complètement. It's very easy. CEO of Microsoft. Oh, alright. Vous pensez pas qu'elle avait cette tête-là? C'est pas grave. It's okay. Okay, next. CEO of Google. Alright. Pas de discrimination entre Microsoft et Google, c'est pas possible. What about this one? No one. No one. Après Google, c'est le deuxième search le plus utilisé du monde entier. Google is number one, and number two is LinkedIn. No, I wish. Bing. No way, Bing, c'est Microsoft. YouTube. Vous n'utilisez pas YouTube? CEO of YouTube. Right? Et le plus génial, c'est que 97,5% des personnes que vous voyez dans mon écran ne sont pas américains. Sont des étrangers avec beaucoup de talent qui ont fait leur chemin, qui étaient d'excellents software engineers et ont terminé CEO, président de ces incroyables entreprises. La majorité de l'Europe. Ils viennent d'où, Elon Musk? Yeah, South Africa. Yeah, South Africa. From a rich family, South Africa. Donc c'est le monde dans lequel on vit, où ce qui est important, c'est pas vraiment la tête que vous avez d'où vous venez, ce qui est important, c'est vos habilités, vos skills. That's soft skills, tech skills, management skills, and more. Ok. Un dernier. Si vous passez le dernier, jackpot. Je distribue des invitations au prochain événement Web Congress qu'on organise en Équateur et en Colombie, et à Barcelone. Alright, ready? Easy. C'est le plus important aujourd'hui. La personne qui ne ressemble quasiment pas à un être humain, c'est le fondateur de OpenAI, ChatGPT for OpenAI. Je ne sais pas s'il est humain. On saura dans le prochain épisode. Alright, who's that? Yeah, Neil deGrasse Tyson, of course. Je savais qu'il aurait du succès dans la salle. Alright. Good, excellent. 1 point, right there. La fondatrice and billionaire de Canva. Canva.com, c'est un peu le remplacement de tous les outils de design aujourd'hui. Well, what about this? Vous n'avez pas passé le test. It's over. Ce test avait des crédits à l'université. Ok. Binance. CZ, Binance, yeah? And Vitalik Buterin, Ethereum, right? La crypto probablement la plus importante, je pense, en question de technologie, pas en question de nombre de montants. Ok? Je pense que vous avez passé le nerd test. Je pense que si. Sinon, j'allais complètement changer ma conférence et faire une session de yoga, si vous voulez. On peut aussi faire ça. No? Alright, no. Ok, let's get into it. Donc le monde a vraiment changé d'une manière incroyable. Le monde a changé plus dans les dernières 10 années que dans les 100 années en arrière. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du temps dans le timeline de nos générations et de nos avancées technologiques. Ces 10 dernières années ont été incroyables, spécialement dans le secteur tech, spécialement dans le digital. Et on n'est qu'au début. Donc si on a l'impression qu'on a tout vu, ce qu'on a aujourd'hui, les smartphones qu'on a aujourd'hui,
les technologies qu'on a aujourd'hui, les laptops qu'on a aujourd'hui, si on a l'impression qu'on a tout vu, les seuls changements qu'on va voir, c'est un iPhone 27, et 47, et 97, on est complètement dans l'erreur. Le changement, il va être vraiment radical, intégré, universel. Et il y a eu plus de changements dans les 10 derniers mois que dans les 10 dernières années. On est en train de vivre une guerre sur Zoom. Russia, Ukraine sur Zoom. On voit des Zoom meetings pour faire le suivi de la guerre. C'est incroyable le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ce n'est pas une guerre uniquement physique, c'est une cyber guerre, c'est une data guerre, c'est une information guerre, c'est une intelligence war. C'est incroyable le monde dans lequel on vit et beaucoup plus de choses aussi dans tous les secteurs. Les 10 derniers mois ont été, évidemment, le Covid a aidé beaucoup, mais ont été vraiment décisifs. Et ce qui est plus intéressant, c'est les 10 prochaines années. On ne va pas du tout reconnaître les 10 prochaines années. On ne va pas du tout reconnaître ce qui va se passer. Non seulement ça va être normal d'être accompagné par des devices, de l'intelligence, sinon on va même transformer comment on travaille. Je vois parfaitement un futur où vous avez des, on va les appeler robots, des autonomous cars, driverless cars, des drones, des gadgets qui travaillent pour vous, qui reçoivent de l'argent sur votre compte en banque. Donc je pourrais avoir une flotte de voitures ou de robots qui font de la delivery de pizza et j'investis pour acheter quelques robots. Petit à petit, j'en ai 2, 3, 4 et 5. Et ces robots font un travail qui crée un revenu pour moi, le propriétaire. De la même manière qu'on achète une maison, et 2 si possible, et on la met dans Airbnb. Moi j'ai plusieurs propriétés, et Airbnb se charge de quasiment tout aujourd'hui. Check-in, check-out, booking, payment, et ainsi de suite. Ça va être vraiment une réalité, ça va être de plus en plus intégré. Donc je pense que c'est aussi intéressant de voir dans ce que vous faites les 10 prochaines années, qu'est-ce que vous imaginez. Ce n'est pas ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez payer, ce que vous pouvez réaliser, ce que vous imaginez, parce que c'est vraiment une question de voir à long terme. Et d'ailleurs, en parlant de long terme, je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Je ne sais pas si vous connaissez quelques logos, ils ne sont pas tous très connus ici. Peut-être Slack, peut-être Compass, peut-être WeWork. Est-ce que vous connaissez Airbnb? Est-ce que vous connaissez Uber? Est-ce que vous connaissez Alibaba? Je vous présente l'investisseur qui a commencé à mettre de l'argent dans ces personnes-là. C'est le fondateur de SoftBank et c'est le fondateur d'un fonds qui s'appelle Vision Fund. Difficile à prononcer son nom, Miyazaki, je vais m'arrêter là, je crois que c'est Son. C'est le fondateur de SoftBank. Et non seulement ça, sinon ses parents c'était des fermiers et l'histoire elle est incroyable, mais la première question qu'il pose quand il s'assoit devant l'entrepreneur qui est en train de créer Uber, ou WeWork, ou Airbnb, la première question qu'il a posée c'est quel est votre plan à 300 ans? Quel est votre business plan à 300 ans? Parce que si ton plan il est à 2 ans, ou à 5 ans, ou à 10 ans, tu es en train de penser simplement à ton processus. Ou tu n'es pas en train de penser assez loin. Tu n'es pas en train de créer quelque chose pour l'humanité qui va rester. Un service de transport, un service de delivery, un service d'intelligence. Uber ne se considère pas ces delivery plateformes des entreprises de logistique. Ils se considèrent des entreprises de data, d'information. Le jour où, espérons que ça ne se passe pas, on a un tsunami, on a un tremblement de terre à Los Angeles où je vis, où il y a un tsunami à New York, et si le gouvernement veut évacuer, et il a besoin d'informations, où sont les gens tout de suite? Où se trouve la population de New York? Où se trouve la population de LA? Tout de suite, ils ne vont pas appeler les pages jaunes, ils ne vont pas appeler, non, ils vont appeler Google, Waze, Uber, parce que c'est des entreprises qui ont l'information d'où on se trouve tout de suite. Même les delivery apps qui font de la livraison de burgers, c'est des intelligence apps. Ils ont des contrats avec le gouvernement pour tout ce genre de choses. C'est incroyable de penser que je monte mon business aujourd'hui et en fait je fais de la delivery mais je suis une entreprise d'intelligence. Voilà. Donc on va devoir se poser la question, essayez de penser, qu'est-ce que je voudrais faire comme entreprise de mon projet dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans. Si on arrive à dessiner une réponse,
Ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui est à très long terme. Quand on ne sera plus là, ce projet va continuer. C'est incroyable comme question, non? Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on peut vraiment réaliser nos rêves. Est-ce que vous saviez? C'est la question que je préfère. Did you know? Did you know? Est-ce que vous savez qu'il y a des plateformes qui existent aujourd'hui qui sont gratuites ou premium à un prix absolument raisonnable pour trouver des talents, des collaborateurs, des co-founders ou des investisseurs de Silicon Valley ou de partout du monde et pouvoir connecter directement avec ces investisseurs de Silicon Valley, leur envoyer un message et avoir une conversation avec des investisseurs du monde entier. Celle-ci s'appelle Dealroom, dealroom.com, il y en a une autre qui s'appelle pitchbook.com, republic.co. Il y a des plateformes aujourd'hui qui sont en train d'attendre que les personnes publient leurs projets, connectent avec les investisseurs. Il y a des investisseurs désespérés. Aux États-Unis, on est dans une situation inverse où il y a un entrepreneur qui a eu un projet, va faire pitcher ses investisseurs. Qu'est-ce que vous allez m'offrir à part l'argent? Qu'est-ce que vous allez m'offrir en plus de l'argent? Qu'est-ce que vous allez m'offrir en plus de l'argent? Et je vais choisir mes investisseurs. L'histoire que je vous ai racontée en 2014, je n'ai pas choisi mon investisseur, j'ai choisi le meilleur montant. Aujourd'hui, on est dans une situation complètement inverse. Ça a l'air incroyable, n'est-ce pas? Si je vous dis aujourd'hui, il va y avoir ici de l'argent disponible pour investir dans tous les projets. La majorité des commentaires que j'ai écoutés il y a 10 ans quand j'ai commencé en Amérique, au début, c'était pas possible, c'est compliqué, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de contact. On ne peut pas contacter quelqu'un à Silicon Valley qui travaille sur de l'agrotech, de la fintech, de l'edutech, vertical farming, whatever you're working on. Et la réponse est si, il y en a. Non seulement il y en a, sinon il y a des plateformes pour ça. Ok? So you just have to want to find out. Et c'est comme ça que j'ai fait mon chemin. Tout mon chemin, je l'ai développé en étant la personne pas la plus intelligente de la salle. C'est vous. En étant la plus agile, la plus rapide, la plus bruyante des fois de la salle. Et j'étais toujours la personne qui faisait du knocking at the door. On a été l'un des premiers programmes qui ont été sponsorisés par Google quand on a commencé en Europe. On a du sponsoring et de l'appui d'entreprises comme Meta au jour d'aujourd'hui qui nous payent pour différents projets qu'on fait. Et pas parce qu'on est uniquement les meilleurs, mais aussi parce qu'on fait du marketing, on fait de la présence donnée, on fait savoir ce qu'on a besoin et on trouve des opportunités. Imaginez-vous qu'il y avait plein de choses qui ont besoin d'appui, ce que vous pouvez faire. Donc, vous avez besoin juste de vouloir trouver l'information et vous aide à trouver l'information. Une des manières, c'est peut-être de me contacter par LinkedIn et je peux vous envoyer quelques insights, ok? Je vous envoie la présentation, alright? So we could be here. We could be here. On est en 2023. Mais on est encore ici. On s'arrête, le trafic, la logique, la selfie, pour être dans un monde qui intègre l'intelligence, la connectivité, éviter les accidents, savoir à temps réel ce qui se passe dans la ville. Mais on est ici. C'est quelle ville ça? On est ici. J'ai pris Casa, je crois, pour pas me mettre en conflit avec vous. On peut absolument solutionner ce problème. Et en plus, avoir des gains dans le processus. C'est l'idée de ce qu'on fait. C'est l'idée de ce qu'on fait. Solutionner ce problème. Donc on est encore ici, c'est la réalité aujourd'hui. Okay? Donc il y a du chemin à faire. Mais les choses avancent très vite. Ça, c'est un vrai call Zoom que Tony Robbins a fait avec personnes. Ça, c'est une vraie conférence. Ça s'est passé. On en a fait avec quelques-uns de nos clients, avec la vice-présidence et ex-président de Colombie. On a fait une réunion live avec 1000 maires de la ville du pays, de Colombie. Donc 1000 à la fin. C'est la vitesse à laquelle on vit.
quand vous allez lancer vos projets ou chercher un emploi, c'est la quantité d'opportunités à laquelle vous pouvez vous présenter. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas dans le passé. Okay? Quand on parle de choses aussi simples que l'argent, l'argent est en train de se transformer complètement. Et je ne parle pas d'un simple spécifique coin, du concept de l'argent, de la facilité, de l'accès, les micro-accès, et ainsi de suite. Il y a plein de choses qui se passent. La décentralisation intègre aussi et des nouveautés. Tout est transformé. Les jobs sont transformés. Les jobs sont transformés. Combien de vous se préoccupent de savoir si la AI va prendre son job ou remplacer son job ou lui enlever son job dans le futur? Combien de vous sont préoccupés par la AI? Just one? Just one. 1, 2, 3, 4, 7 more. Ok. C'est intéressant, hein? Parce que la AI, ce qu'elle va faire, c'est vous faciliter votre job. Vous faciliter votre job. Un bon avocat dans le futur, c'est pas un avocat qui est 100% AI, c'est un avocat qui travaille avec des outils de AI. Mes employés, tous utilisent ChatGPT 4 aujourd'hui, pour qu'ils écrivent plus vite, fassent plusieurs versions, multi-language, sans erreur, tous ces petits détails que l'être humain a naturellement. Il va avoir une erreur orthographique, il va avoir un petit détail, il va avoir un oubli, il va avoir une erreur de complexe. Et le ChatGPT, il les aide juste à travailler plus vite. Quand ils vont faire une réunion Meet avec quelqu'un, avant cette réunion, on a de l'information. Dans notre CRM intégré avec l'outil l'intelligence, on a l'information à temps réel sur cette personne. Je sais comment je dois parler à cette personne, je sais comment je dois me vêtir. Ça se dit, vêtir? Vêtir pour parler à cette personne, je sais comment je dois me présenter à cette personne, je sais exactement le background, la culture, ce qui est, les intérêts, si cette personne est d'une certaine culture ou sensibilité, et je fais mes réunions avec cette préparation. It's free, almost free. Okay? Donc les jobs du futur, c'est exactement ça, c'est l'accompagnement entre la technologie et l'intelligence et l'expertise de l'être humain qui va être à côté, et la sensibilité. Il y a aussi des nouveaux jobs qui vont se créer, spécialement dans notre écosystème. Des nouveaux jobs qui vont se créer. De la même manière que 10 ans en arrière, si tu leur racontes un peu certains jobs qui existent aujourd'hui, ils seraient un peu surpris. Il y a un job que la AI va créer, qui est déjà un des emplois les plus recherchés en Californie, c'est le prompt engineer. C'est celui qui est toute la journée en train de parler avec le AI, éduquer le AI, ajuster certaines choses du AI. Ça, c'est un job. Il y a des personnes qui vont être derrière le laptop. Mon petit frère en France, il travaille à Le Bon Coin, c'est une big startup. C'est un développeur, il manage une team et dans le futur proche, il va manager une team de prompt engineers. Il va être en interaction constante avec un ou plusieurs AI. Il va être sûr que le AI travaille correctement pour l'entreprise, le développement, l'entreprise et à l'autre chose. C'est incroyable. C'est un super job ça. Et facile. Donc on va passer de choses qui n'étaient pas efficaces à un monde où on va chercher la productivité, on va chercher la connectivité, on va chercher et créer des écosystèmes où on est vraiment efficace. Et on va travailler, je crois que le remote work c'est aussi une réalité ici, c'est une vraie réalité. Moi j'ai toute mon équipe en remote, personne ne va retourner au bureau. Ils ne voient pas du tout l'avantage de la table avec notre logo et les murs et l'air conditionné. Pas du tout l'avantage. Beaucoup mieux, beaucoup plus efficace à la maison. Donc plus mentalement de préparation. Ce n'est pas pour tous les jobs, mais ça va être pour beaucoup une réalité. Évidemment, j'ai besoin, comme leader de l'entreprise, d'outils pour faire quoi? Pour faire du monitoring, pour faire du time management, pour faire du team building, pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'être chez soi, non. Il s'agit d'être aussi efficace dans l'entreprise que chez soi. Et peut-être encore mieux, parce que je suis en train de donner des plus que tu apprécies. C'est incroyable. Ouais? Donc le futur est clairement là. On attend la voiture de Apple, je ne sais pas pourquoi Apple nous font. Attends, on est prêt pour la voiture de Apple. Le futur est là dans tous les secteurs. La digitalisation transforme absolument tous les secteurs. Des fois, on pense que je suis
ce qu'on appelle le waste management, ceux qui récupèrent les poubelles, et il n'y a aucune logique, aucune digitalisation et aucune nécessité de savoir jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on peut être plus efficace. On peut avoir du tracking des véhicules, on peut avoir des drones qui passe la ville et vérifie quand il y a un besoin. Au lieu de le faire tous les jours à 2 h du matin, ça peut être on demand, plus efficace, plus de profondeur, plus d'argent pour ceux qui vont faire, si c'est privé, du recyclage et ainsi de suite. Donc c'est vraiment incroyable de penser comment on peut intégrer ça dans notre réalité. Donc on peut travailler, on peut communiquer, on peut vendre depuis absolument partout. Je pense que ma génération et avant, le big success, c'était d'aller dans un autre pays, d'aller en France, ou au Canada, ou aux États-Unis. Et ça, c'était un signe de succès, de status. Aujourd'hui, de plus en plus, on va valoriser être chez moi, avoir les bénéfices que j'ai autour de moi, ma famille, ma culture, ma communauté, mais être globalement partout. Avoir des clients sur LinkedIn, je parle qui sont à Dubaï, à Séoul, Stockholm, Vancouver, Sao Paulo, Medellín, où j'habite, Medellín, entre Medellín et Los Angeles. Et c'est incroyable de comprendre ça, c'est très important de comprendre ça. J'ai fait les deux, j'ai fait celui qui a été dans 37 pays du monde et constamment en train de se dépenser énergétiquement, le temps, absolument tout, la famille, pour arriver à avoir cette expansion. Cette expansion, il y a 10 ans, c'était la seule solution, la vraie solution. Il y avait Internet, il y avait des messages. C'était un peu cher d'envoyer des messages. Je crois qu'on était limité à 10 messages par semaine, je ne me rappelle plus. Et aujourd'hui, c'est impensable. Aujourd'hui, c'est quasiment free, quasiment gratuit, free. Vous avez vu comment je fais un peu de Spanish, non? Donc, dans notre planète, on a un peu plus de 8 milliards, 8 billion. On a passé cette barre il n'y a pas longtemps, je pense, l'année dernière. Et la moitié de la planète, elle est connectée. Seulement la moitié de la planète est connectée. Et si on regarde les stats au Maroc, je suis sûr que c'est les mêmes stats plus ou moins. Dans tous les pays, ce qu'on appelle emerging market, on est à 50-50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un projet, j'ai une page, si j'ai un site, si j'ai un blog, si j'ai un e-commerce, si j'ai une Instagram page, si j'ai une vidéo, qui a aujourd'hui 100 ou 1000 ou 10 000 ou 1 million de vues, d'ici vers le futur, la seule chose qui va se passer, c'est more users, more traffic, more followers, more readers, more buyers. On ne va que avoir de la croissance dans ce secteur. Tout ce qu'on fait va avoir plus d'œil, plus de clients, plus d'intérêt. Il faut être présent et il faut créer des projets intelligents. La raison pour laquelle vous allez avoir des échecs, en général, sont les mêmes. La première, c'est qu'on n'est pas vraiment bon à faire son marketing. De nous, de nos projets, de notre carrière, de notre CV, on n'est pas très bon à ça. Number 2, en général, c'est le problème de l'analyse. Trop d'analyse, pas assez d'analyse, et on attend la perfection, et on ne bouge pas, ou on prend des mauvaises décisions. La troisième, c'est qu'on ne se focus pas assez au résultat. Conversion optimization. Focus sur le résultat. Le secteur tech, ils sont obsessed. Chaque détail est pensé. Chaque bouton, chaque virgule, chaque aspect des contenus qu'ils créent, des outils qu'ils créent, sont calculés et sont constamment, on fait du monitoring. Il y a des outils de eye tracking pour savoir si les personnes sont attentives devant notre contenu. Et on est obsessed par ce détail et ça fait une grande différence. J'ai des clients qui font des millions de dollars par mois dans leur online business strategy et ils ont juste besoin d'un 0,07% d'amélioration de ma part. Et ça peut représenter 200 000, 300 000 dollars dans leur résultat. Mon travail, ça va être un travail de beaucoup de temps d'analyse, de comprendre les points faibles, points forts, le comportement des personnes et ensuite prendre quelques décisions concrètes qui vont vraiment transformer ce qu'ils font. C'est incroyable.
mais on passe plus de temps à faire quoi? À faire ce que j'appelle Coca-Cola Strategy. Being seen, du bombardement. Big logo, everywhere. Et pas assez d'optimisation. On n'a pas le budget de Coca-Cola ou McDonald's dans les grandes entreprises pour être partout dans le monde entier. Peut-être deux choses que tout le monde connaît dans la planète, non? Planète Terre. Tu vas dans un village perdu en Inde, Michael Jackson et Coca-Cola. It's the two things everyone knows. On n'a pas le budget pour ça. Et donc si on prend le temps des petits détails, ça fait une grande différence. La chose suivante, number 4, trop de travaux, tâches manuelles, ou tout le contraire, on essaie d'automatiser tout et on veut rêver le rêve, dormir et gagner de l'argent. Et everything works by itself. On va apprendre à balancer ça. Number 5 is ego-driven, my goals, my results, my brand, my numbers, and not data-driven or community-driven. Et number 6, toutes les autres raisons. La concurrence, le marché, le business model, le budget, et être un être humain qui a besoin de manger, de dormir, de s'évader, de lire, de s'entretenir, d'aller en vacances, de faire une sieste, d'être avec sa famille. Et tout ça, c'est des challenges qu'on va avoir et dans notre chemin, on va devoir apprendre à les optimiser. All right?